Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit entretien rapide, donc simplement la vidange. Donc moto de circuit on vidange plus souvent qu'une moto normale, donc on va dire que toutes les 3 à 4 sorties, c'est comme conseillé de faire une vidange complète huile et filtre. Donc on fait pas la vidange en laissant le vieux filtre, ça est complètement débile, ça sert à rien. C'est autant le remplacer pour le peu que ça coûte, on va pas se faire chier. Donc c'est parti. Première étape, on déshabille la bête. Bon, pas besoin de la foutre à poil comme je l'ai fait, évidemment. Moi, dans le cas précis, je suis occupé à me faire un petit peu de carrosserie, réparer mes conneries et repeindre. Donc voilà, c'est pas nécessaire, mais le sabot suffit. Voilà, ici on a un peu plus. Je vous le mets quand même. Alors pour faciliter la vidange, c'est préférable d'avoir une huile bien fluide, bien que la 540 c'est pas la plus visqueuse du monde, mais voilà. Un moteur légèrement chauffé, il n'y a pas besoin de le péter à 100 degrés, il faut le faire tourner un petit peu, histoire de dire que l'huile est bien fluide, a bien circulé, elle est chaude et elle s'écoulera facilement. Donc on fait un petit peu tourner sa bécane avant. C'est parti. Alors, on dévisse le bouchon de remplissage. Ça peut paraître inutile, mais tellement ça fait un tirage. Donc, si vous ouvrez un bouchon en dessous, s'il n'y a pas de tirage, ça va résister là. Avec la pression de l'air, ça circule facilement. Donc, on fait une ouverture, un peu comme quand on fait une purge de frein, on ouvre le bocal pour que ça circule. Ensuite, il faudra dévisser le bouchon de vidange, enfin la vis du carter qui se trouve ici. Évidemment, vous aurez mis un bac récipient en dessous, donc le voilà. Alors, chez BM c'est du Torx 50, donc c'est du beau boulon. Donc on n'a pas beaucoup la place pour la clé, donc on va le desserrer un coup, et puis après avec la douille, on viendra chipoter pour la suite. Voilà, c'est parti. Alors il y a un petit peu de limaille, toujours un petit peu de limaille, c'est pas très grave. Alors ce que vous pouvez déjà faire aussi, c'est remplacer la rondelle ici. Ça coûte 3 fois rien pour venir faire l'étanchéité du bouchon de vidange. Mais on ne le remet pas tout de suite. J'ai dit qu'on dégageait le filtre à huile. Donc lui, il est un peu moins accessible. Il est là-bas. Alors ça ne se serre pas très fort, donc normalement il va venir facilement. Mais si jamais vu qu'on le dégage quand même, au pire on peut taper dedans comme des bourrins, on s'en fout. Par le côté droit, c'est plutôt accessible. Bon, il vient pas. Dans ce cas, solution B. Voilà, là il va venir tout seul. C'est bien. Voilà. Tout semble s'être écoulé. Donc remettre la vis du carter, le nouveau filtre, on va le déballer. Voilà, on enlève la couche protectrice. Donc ici, il y a le joint d'étanchéité. On va venir le prégraisser, donc avec de l'huile neuve, comme ça, graisser le joint. Voilà, c'est parti. Et on va venir placer son filtre. Donc ici, il y a un filetage et
ici, je viens serrer le filtre à la main. Le filtre à huile, on ne serre pas ça comme un burin, donc normalement c'est au contact et on serre un petit poil. Voilà, là on est bon. Ici, ce type de fil-ci, il a même un genre de frein filet racing, donc on pourrait passer du frein filet de course et venir le bloquer à une vis, mais bon, on va pas se prendre le chou pour ça. Je vais pas le faire. Donc à présent, on va pouvoir remplir. Motul 300V. Donc oui, je sais, il y a une note de service de chez BM comme quoi la Motul, il faut pas rouler trop longtemps avec, faire attention. Donc oui, donc vu que je change tous les 4 roulages, je m'en fous un peu. Donc ce qu'on va faire, on va la remplir à la 300V, mais évidemment, il ne faut pas faire 10 roulages avec ça. Apparemment, elle ne résiste pas bien dans le temps. Donc, on procède au remplissage. Bidon de 4 litres. Le moteur de la BM avec le remplacement du filtre à huile, c'est 4 litres et demi. Donc, il vous faut un autre bidon pour faire la pointe complémentaire. Donc, on va déjà lui mettre les 4 litres dans le ventre. Voilà déjà les 4 litres. Au niveau de la jauge, on est au-dessus du max. Pourquoi? Parce que le moteur n'a pas tourné, donc totalement l'huile elle est là, mais elle n'a pas circulé dans le moteur, rien du tout. Donc ce qu'on va faire, on va fermer. On allume un coup le moteur. Ça a bien circulé et on attend que l'huile revienne. Donc elle a été partout, elle revient, elle se met à niveau et on constate où on est. Donc pour rappel, il y a les petits repères, donc le petit point en dessous minimum, le point au-dessus maximum. Donc entre les deux, on est bon, mais on peut en mettre un petit peu plus vu qu'on nous avait déjà dit 4 litres et demi dans le manuel. Maintenant, il ne faut pas exagérer non plus, il vaut mieux être entre le minimum et le maximum, mais pas au-dessus. Donc en dessous, c'est pas bon, mais au-dessus, on est dans la merde aussi. Il y a surpression, c'est pas bon du tout. Donc ici, on peut lui en rajouter un poil, mais on va pas exagérer. Et au pire, on fera la pointe au premier roulage. Voilà, on va garder le bidon pour la pointe. Alors ne vous étonnez pas aussi, il y a eu de l'huile qui a coulé sur le pot, sûrement. Vous pouvez le nettoyer, vous faire chier au nettoyant frein, mais bon, l'intérêt est minime. Ça va fumer un petit coup, ça glacera le pot, on va dire. Faut pas qu'il y en ait trop non plus, faut pas que ça prenne feu, mais voilà, un minimum, c'est pas un problème. Et bien voilà, vous avez changé votre huile moteur, vous avez fait l'entretien de base. Voilà, l'huile c'est quand même le minimum. Vous pouvez checker à tous vos autres composants, donc le filtre à air. Là c'est un peu plus chiant, il faut démonter les caches réservoirs, soulever le réservoir pour avoir accès, enlever le CDI et avoir accès au filtre. Mais bon, c'est pas plus mal de les faire une fois, ou de mettre un racing, on peut aussi. Je sais pas ce qu'on gagne, mais on peut gagner. Alors, les plaquettes de frein, bien sûr. Liquide de frein, ça va de soi aussi. Le remplacer une fois tous les ans, c'est pas de luxe, ça coûte pas une fortune. Changez-le, je veux dire, pourquoi vous faire chier à prendre des risques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un nettoyage, on en profite pour renettoyer un petit coup, au moins on voit qu'on a une fuite. C'est pas... Voilà, je suis pas le plus fraude du monde, mais il faut quand même de temps en temps. Et ben voilà,
merci d'avoir suivi la vidéo. Donc ben, il me reste une semaine pour remonter ma charrette pour Francorchamps. Je crois qu'elle n'aura pas les couleurs de guerre. Elle aura vraiment, ou plutôt des couleurs de vétéran de guerre, bien blessé. Tant pis, ça sera comme ça. Donc ben, il y a encore un peu de taf d'ici là. Merci d'avoir suivi, à bientôt.